Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui ce n'est pas une review à proprement parler, c'est une vidéo par où commencer les comics si on n'en a jamais lu. Voilà, vous savez que j'ai fait quelques vidéos, je crois qu'il y en a déjà 6 sur la chaîne, par où débuter les comics quand on n'en a jamais lu et qu'on aimerait savoir par où commencer. Plusieurs pistes, plusieurs genres, plusieurs styles parce que l'univers des comics est extrêmement vaste et extrêmement intéressant. Et aujourd'hui, je crois que c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'avait suggéré. Effectivement, on va parler de Kick-Ass. Kick-Ass est une très très bonne et très belle porte d'entrée dans l'univers des comics. C'est écrit par Mark Millar, c'est dessiné par John Romita Jr., de sommité du monde des comics, de très grands auteurs et dessinateurs, vraiment deux pointures dans leur genre, et ils s'associent pour créer Kick-Ass. Kick-Ass, pourquoi on peut y aller si on n'a jamais lu de comics? Tout simplement parce qu'il n'y a besoin d'aucun prérequis pour rentrer dans l'histoire, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage, il n'y a pas besoin de connaître des tenants et des aboutissants, il n'y a pas besoin d'avoir de continuité. Qui casse le premier tome, ça part de zéro et vous allez découvrir l'histoire, comme ils disent derrière, du plus grand super-héros de tous les temps, qui est en fait une personne tout à fait normale. Donc je vous montre tout de suite l'intérieur. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter tout qui casse. L'idée de qui casse, c'est ça. On va suivre l'histoire d'un jeune adolescent qui est un joli loser, on va dire, un petit peu paumé comme ça. C'est ce jeune-là qu'on retrouve ici, qui adore les comics, qui est amoureux de la nana du lycée, mais qui, elle, n'en a pas grand-chose à faire de lui, qui a sa bande de potes un peu nerd, un peu geek, et il va se poser une question extrêmement simple. Pourquoi finalement personne n'a jamais enfilé de costume de super-héros et été faire le vigilante dans la vraie vie? Donc le postulat c'est celui-ci, donc c'est pas le plus balèze, c'est pas le plus costaud, on voit sa bande de potes ici. Et donc il décide bien, de se fabriquer un costume et de partir arpenter les rues. Vous vous doutez bien qu'avec un physique qui n'est pas celui de Arnold Schwarzenegger, il va vite se faire démonter la tronche. Voilà, je vous passe, c'est vraiment tout le début, hein. Vous voyez, on est au début du comic, je ne veux pas tout vous spoiler. Donc là, c'est ses premiers pas, il se pose des questions et il va aller dans la rue et il va se faire bien marave la tronche. C'est un petit peu là le point de départ de Kick-Ass. Kick-Ass, c'est extrêmement intéressant et c'est super marrant de le relire là en 2023 parce que dans Kick-Ass, on parle de choses comme MySpace. MySpace, c'est un peu finalement la préhistoire de l'Internet, mais c'est vraiment pour vous contextualiser un petit peu le truc. Donc il y a tout ça qui ressort, qui est super intéressant, super bien fait. On croque un moment de vie et de la société qu'on a traversé à un moment donné, avec le phénomène de l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence d'Internet, comment finalement Kick-Ass va arriver sur le net, devenir une star, comment ça va finalement le pousser à recommencer, à retourner dans la rue après s'être fait maraver la tronche, etc. etc. Les personnages sont extrêmement bien campés. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais je vous montre quand même la suite parce que vous allez découvrir également dans ce tome de Kick-Ass Hit Girl, qui est un personnage mais alors complètement dingue. Voilà, Hit Girl, cette jeune gamine de 10 ans qui dézingue à tout va et qui dézingue comme c'est pas permis. Voilà, vous voyez un petit extrait ici. Donc pareil, attention, si vous aimez pas la violence, Kick-Ass, c'est un comics qui est quand même assez violent, hein. Ça met des tartasses dans la tronche assez sévères et bien plus que ça. En termes de dessin, je vous ai montré, on va reprendre quelques pages que vous n'avez pas vues. Voilà, c'est ultra beau. Franchement, John Romita Jr., il fait un travail de dingue, que ce soit dans le découpage qui est extrêmement dynamique, extrêmement puissant en termes de support d'action et de support de récit, hein. On voit bien là les différences voilà, de planches et de cadres qui vraiment accentuent les séquences d'action et qui va poser son histoire avec des choses plus larges. Donc vous voyez, ça c'est la première baston. Enfin, c'est pas la première baston. On voit bien comment il travaille son découpage et c'est vraiment super intéressant et super bien fait. On ne s'ennuie jamais pendant la lecture de Kick-Ass. Alors bien sûr, il faut aimer un petit peu les super-héros quand même parce que ça reste du super-héros. Et il faut avoir une appétence avec quand même les choses un petit peu gore et un petit peu violentes. Mais sinon, c'est une porte d'entrée qui est vraiment
vraiment top parce que c'est du fun à l'état pur, c'est pas prise de tête et surtout il y a des très bonnes réflexions qui sont très pertinentes et très sympas et en plus avec un point de vue de 2023 qui croque finalement un état de la société à un instant T quand c'est sorti et ça c'est vraiment appréciable et ça prouve bien entendu que la bande dessinée et le comics font bien partie des arts majeurs comme le cinéma ou la littérature. Voilà, donc lisez Kick-Ass, dites-moi si vous découvrez les comics, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si c'est une porte d'entrée qui vous intéresse, et puis les vieux lecteurs, dites-moi en commentaire vos retours également sur Kick-Ass, parce que forcément ça m'intéresse de savoir si je raconte n'importe quoi ou si vous aussi vous estimez que c'est une belle porte d'entrée pour découvrir l'univers des comics. Voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien et à très vite. Bye bye.